91 FM vous propose un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Essonne. Bienvenue dans 91% Culture sur 91 FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravi de vous retrouver en cette fin d'année pour la dernière émission de 91% Culture de 2025. Une nouvelle émission sur le thème des fêtes avant une petite pause puisque nous nous retrouverons le 13 janvier pour commencer 2026 sous d'heureux auspices culturels évidemment. Pour l'instant, je vous présente ceux et celles qui vont participer à cette émission du 23 ou du 28 décembre si vous écoutez la rediffusion. Va-t-il pousser la chansonnette ? En tout cas, elle va nous parler de la chanson de Noël qui a détrôné Tino Rossi et son petit Papa Noël, c'est Philippe. Salut Philippe. Salut Simon, bonjour à tous. Ça va ? Oui, très bien. Pour ta deuxième, Ma deuxième. En forme. Alors, petit retour sur la première fois. Comment t'as... Bah écoute, j'ai bien kiffé en fait. T'as bien kiffé ? Ouais. Bon, j'ai eu du mal à m'écouter après, mais Bon, ça, je te rassure. j'ai eu de bons retours, donc ça va. Même moi, au bout de 3 ans, j'ai encore du mal et je pense que j'aurai du mal tout le temps. Donc, voilà. Tu nous avais parlé de cinéma la dernière fois. Là, c'est de la chanson. Ouais, c'est de la chanson. Avec la chanson... La chanson emblématique, Emblématique. de Noël. Voilà. Maria Carré. Exactement. La chanson que tout le monde adore détester, Bah c'est ça. mais que moi, j'avoue, j'aime bien. Voilà. J'aime bien aussi. Mais, D'accord. On va en parler un peu plus tard tout à l'heure. En tout cas, c'est All... Alors, je me rappelle jamais du titre. All I Want for Christmas is You. Voilà, très bien. On saura tout sur cette chanson tout à l'heure grâce à Philippe. Un petit coucou à Anne-Sophie qui aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute, mais elle nous a quand même préparé une petite chronique spéciale retardataire, c'est-à-dire tous ces gens qui cherchent encore des cadeaux. Voilà, on est le 23 décembre ou peut-être qu'on est le 28 et voilà, on cherche des cadeaux pour le nouvel an. En tout cas, elle nous a préparé une petite chronique sur tous les cadeaux culturels qu'on peut s'offrir en cette période de fête. On la retrouvera tout à l'heure. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir à nouveau l'association Culture du Cœur, représentée par Mathilde. Bonjour. Bonjour Mathilde, merci de revenir. Merci à vous. Culture du Cœur, donc, c'est une association qui valorise la culture et qui permet l'accès aux lieux culturels à tous et à toutes, accompagnée de bénéficiaires et de partenaires aujourd'hui qui vont nous démontrer l'importance d'ouvrir la culture à tous et à toutes. Avec nous, nous avons Laurine. Bonjour à tous. Bonjour Laurine, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Oui, alors je m'appelle Laurine, je suis éducatrice spécialisée dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, donc sur le département de l'Essonne. Et puis aujourd'hui, j'accompagne donc Rosemary et son fils Raphaël qui sont sur notre service à Sauzet-la-Briche et qui ont pu bénéficier de certains projets avec Culture du Cœur. Très bien, on les salue. Bonjour Rosemary. Bonjour à tous. Et bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Raphaël, un petit garçon de 8 ans, c'est ça ? Tu as 8 ans ? Oui. Oui ? Bon, bienvenue à notre micro. Avec vous, on va parler d'un conte. Donc, c'est un peu une émission spéciale Noël et on s'est dit qu'un conte, ça pourrait être... ça rentrait parfaitement, un conte qui se passe sur une tradition péruvienne, c'est ça ? Parce que vous êtes originaire du Pérou ? Oui, voilà, c'est ça. On découvrira ce conte tout à l'heure. Avec nous également Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, qui est bénéficiaire de Culture du Cœur également et qui a vécu une superbe première expérience à Notre-Dame de Paris. Oui, c'est ça ? Exact. Alors, petite présentation, pareil, d'où vous venez Marie ? De Corbeil-Essonnes. D'accord. Et j'ai connu Culture du Cœur par Magali, qui m'a fait connaître cette association. Magali qui travaille à la MDE. Alors, MDE, on rappelle, c'est la... Maison départementale de l'Essonne. D'accord, très bien. Merci Marie d'être avec nous. Et on en apprendra beaucoup tout à l'heure sur tout ce que vous avez fait avec Culture du Cœur. Parce que ça a commencé par un magnifique concert, on imagine, à Notre-Dame. Exactement. Mais ensuite, il y a eu... Il y a eu d'autres sorties, cinéma, culture. En plein air aussi, exposition, voilà. Et concert, pardon. Concert également. Concert. Très bien, on parlera de ça tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Mais on commence tout de suite par du cinéma comme d'habitude avec l'actualité du cinéma François Truffaut de Chili Mazarin en cette semaine. Et je voulais vous parler d'une séance unique qui aura lieu le dimanche 28 décembre à 18h. Alors, c'est une émission spéciale Noël. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on aime faire à Noël en ce qui concerne le cinéma ? On aime voir des films familiaux et peut-être des fois des vieux films. C'est peut-être l'occasion
d'apprendre, de montrer aux jeunes enfants des films qui nous ont marqués, nous, en tant que parents ou en tant que grands-parents. Et nous, on vous propose un film qui s'appelle L'homme qui rétrécit, qui est accessible à partir de 8 ans. Alors, c'est peut-être un titre qui vous parle, puisqu'il y a eu récemment un remake avec Jean Dujardin. Avec Jean Dujardin, signé Yann Kounen, le réalisateur Yann Kounen. Tu l'as vu, Philippe ? Oui, je l'ai vu, ouais. Alors j'ai bien aimé, mais la fin, j'étais un peu déçu. D'accord. En fait, ça se termine pas, quoi, le film. Alors, est-ce que tu avais vu le premier ? Le premier, non, je l'ai pas vu. Eh ben, il paraît que ça se termine pas non plus. En fait, super info. Alors, on va pas vous raconter la fin, évidemment, mais on va parler de ce film, donc le premier, un film de Jack Arnold qui date de 1957 et qui est adapté du roman homonyme. Donc, en anglais, L'homme qui rétrécit s'appelle The Shrinking Man. Et le roman était signé Richard Matheson, qui a également fait plusieurs autres livres, notamment Je suis une légende, qui avait inspiré un film avec Will Smith. Et il a aussi travaillé sur des scénarios. Il a co-signé le scénario de Duel. Je ne sais pas si ça vous parle. Duel, c'est le Spielberg. Tout premier film de Steven Spielberg, tout à fait. Alors, l'histoire de L'homme qui rétrécit, c'est l'histoire de Scott Carey, qui fait du bateau un jour en famille, voilà. Et d'un coup, il se trouve plongé dans un mystérieux brouillard qui s'avérera radioactif. Et 6 mois plus tard, il se rend compte que petit à petit, il rétrécit. Il rétrécit. Tous les jours, il perd des centimètres. Et il va devoir s'adapter du coup à ce nouvel handicap qui finira par menacer sa vie. C'est un film avec Grant Williams, donc, qui joue le rôle principal, et Randy Stewart, qui joue son épouse. C'est un film qui a marqué parce qu'en fait, ça fait partie de ces films dans les années 50 sur les dangers de la radioactivité. On est à peu près 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec les explosions atomiques au Japon. Et donc, du coup, le monde de l'art se posait plein de questions sur la radioactivité, les dangers. Est-ce qu'on n'allait pas un peu trop loin ? Ça fait partie aussi de tous ces films sur la science qui dérape. On a d'autres idées en tête. On a, alors pareil, sur le côté miniaturisation, vous avez peut-être vu Maman, j'ai rétréci les gosses. Chérie, j'ai rétréci les gosses, pardon. Un film de la fin des années 80. L'aventure intérieure aussi, c'était un film ah oui, je l'ai vu aussi, celui-là. Qui traitait de... Alors, c'était quoi déjà ? C'était quelqu'un qui était miniaturisé ? Ouais, miniaturisé et il rentrait dans le corps de sa femme, en fait. Ah d'accord, ok. Et à la fin, il s'aperçoit qu'elle est enceinte. Ah bah, ok. Très bon film. Et puis, le réalisateur Jack Arnold s'était fait une spécialité à cette époque-là des films de science-fiction. En 1955, donc 2 ans avant, il avait fait Tarantula. Et Tarantula, c'est l'inverse, en fait. C'est l'histoire d'une araignée. Alors, ça fait un peu penser à... Alors, c'est un petit mélange entre Spider-Man et la mouche. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une araignée. Enfin, c'est des scientifiques un peu amateurs qui veulent inventer des nouveaux procédés. Et ils testent sur eux-mêmes et ils se retrouvent à gonfler de la tête, des extrémités. Tête, main, pied. Et dans le labo, il y a une araignée qui va, elle aussi, être infectée par le liquide et qui va se mettre à grossir. Donc, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'homme qui rétrécit, c'est un homme qui se miniaturise. Tarantula, c'est une araignée qui grossit. Et donc, c'est un film, pareil, qui avait beaucoup marqué à l'époque. Il faut savoir que les effets spéciaux de ce film sont très réussis. Quand on se dit que ça date de 1957, on est assez étonné. En fait, ils ont construit 14 décors de tailles différentes pour montrer à quel point, au début, c'est un homme normal, par exemple par rapport à une table. Et puis, ils ont fait une table un peu plus grande pour montrer qu'il avait diminué, puis une table un peu plus grande. Et comme ça, on voit progressivement, on a l'impression que vraiment progressivement, il diminue. Donc, beaucoup d'effets spéciaux et une très belle photographie en noir et blanc et un scénario inhabituellement sophistiqué. Parce qu'on se dit, oui, alors, c'est un peu le blockbuster de l'époque, c'est-à-dire qu'en fait, on va prendre un homme, il diminue, et puis qu'est-ce qui va lui arriver ? Mais là, il y a plus de sophistication dans le scénario. Il y a vraiment le côté très réaliste de si ça nous arrivait, on ferait quoi ? C'est vraiment traité comme un handicap, en fait, parce que sa femme, forcément, elle est au courant, elle le voit diminuer, son rapport avec ses enfants, qu'à un moment donné, leur père est plus petit qu'eux. Enfin, il y a un côté un peu vraiment traité de façon très réaliste. Et en tant que spectateur, on se dit, mais moi, si ça m'arrivait, comment je gérerais la vie de tous les jours comme ça ? À savoir qu'il y avait déjà eu une adaptation en 1981, mais c'était La femme qui rétrécit. En fait, ils avaient changé le personnage, ils avaient pris un personnage féminin. Et le réalisateur, Jack Arnold, dernière info, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais il a beaucoup travaillé pour la télé, et notamment pour des séries que je pense tout le monde connaît, si je vous dis Wonder Woman.
Si je vous dis Super Jamie, L'homme qui tombe à pic, La croisière s'amuse aussi, il a fait des épisodes de La croisière s'amuse. Donc voilà, c'était un grand réalisateur hollywoodien qui a fait un peu de cinéma, mais qui a fait beaucoup de télé. Et donc voilà, c'est un grand classique accessible dès 8 ans. Donc c'est un film qu'on peut voir en famille, voilà, pour un peu se poser la question justement aussi de la science, jusqu'où peut aller la science, jusqu'où il faut faire attention à ce qu'on fait. Voilà, c'est un film qu'on vous propose du coup le dimanche 28 décembre à 18h. Et c'est accessible à partir de 8 ans, donc pour une belle sortie en famille. Première pause musicale de l'émission. Une émission spéciale fête, on le disait, spéciale Noël. Et moi, quand j'ai cherché une musique qui me rappelait Noël, je me suis dit, bon, évidemment, Marie Carré, je la laisse à Philippe. Donc voilà, ça va. Petit Papa Noël, je me suis dit, bon, on va trouver quand même peut-être quelque chose d'un peu plus moderne. Et je me suis souvenu qu'à la fin des années 90, ou début des années 2000, je ne sais plus, il y avait eu un collectif qui s'appelait Noël Ensemble, et c'était un rassemblement de plein de chanteurs français. C'était à l'époque où ils faisaient, vous savez, une sorte d'enfoiré un peu, où vous avez plein de chanteurs qui font un album pour récolter des fonds. Et ils avaient fait une très belle chanson qui s'appelait Noël Ensemble. Voilà, donc que je vous propose d'écouter maintenant pour écouter. Alors vous avez Johnny, vous avez Pascal Obispo, vous avez Florent Pagny, vous avez, voilà, à vous d'essayer de retrouver les voix. On écoute du coup tout de suite Noël Ensemble et on se retrouve tout de suite après pour la suite de 91% Culture. Noël ensemble. Noël ensemble. Passer Noël ensemble. Noël ensemble. Passer Noël ensemble. Noël ensemble. Oubliez les frontières, Dépasser nos querelles, ce soir nous rassemble. refuser d'être seul, revenir à l'enfance et pouvoir rêver d'un sapin qui touche le ciel, nous former une guirlande. Et quand tout étincelle, qu'une étoile nous attende. Noël, ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble, passer Noël ensemble. La lumière du jour et contre le silence qui nous entoure, Laissez faire la magie des flocons de lumière. et les regards remplis de soleil. Quand les nuits se ressemblent, donnons une prière. Faire que nos mains se tendent. Noël, ensemble, Passer Noël ensemble. Ensemble, passer Noël ensemble. Noël ensemble. C'est comme être au rendez-vous. chaque année en Décembre, on sait pourquoi on court. quand on cherche l'amour. Quand on cherche l'amour.
Ensemble. Noël ensemble. De retour dans le studio 91 FM après cette belle chanson collective, dans cet esprit de fête qu'on essaye de faire vivre aujourd'hui dans 91% Culture. Restons dans la musique de Noël avec Philippe, qui donc va nous parler d'une chanson déjà mythique alors qu'elle n'est pas si vieille, je crois. Elle a 30 ans. C'est pas vieux. 1994. C'est pas vieux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur donc All I Want for Christmas Is You? Alors déjà, quand tu m'as demandé de faire une chronique spéciale Noël, je t'avoue que j'ai eu un peu de mal à trouver quelque chose. D'accord. Puis c'est en allant faire mes achats de Noël que je suis tombé dessus parce que bon, on peut pas y échapper. Ah là, en ce moment, les centres commerciaux, les magasins, la radio, la télé, enfin, on tombe partout à partir du mois de novembre dessus. All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Donc j'ai un petit peu travaillé le sujet. Ouais. Donc je vais vous en parler, mais d'abord on va faire un petit quiz. Ah, Philippe, il aime bien les quiz. Ouais, j'aime bien les petits quiz. Alors Laurine, Marie, Raphaël, Rosemary, Mathilde, faut pas hésiter à répondre. Hein. Ouais, c'est très très facile. Hein. Allez. Alors je vais vous donner le titre d'une chanson, il faut trouver juste l'interprète. D'accord. Donc si je vous dis, on va commencer facile, hein. Si je vous dis Petit Papa Noël. Tino Rossi. Bravo Marie. Bravo. 1 point pour Marie. On continue. Un petit peu plus difficile. Last Christmas. Ah oui. C'est deux. C'est un groupe. Ouais, Oui. Ils sont deux. C'est Wham. C'est ça, c'est Alors, Wham avec George Michael. Alors je n'ai aucun mérite puisqu'on l'a passé les dernières émissions. Je l'avais sélectionné la dernière émission, donc t'as triché quoi. Voilà, c'est ça. Mais j'ai donné la réponse parce que personne d'autre ne l'avait, hein, c'est tout. Hein. Mais j'ai un demi-point. Et pour finir, alors un petit peu plus dur, quelle chanson de Noël a été la plus vendue au monde? C'est pas Petit Papa Noël? Non. Est-ce que la Reine des Neiges, ça compte? Non, c'est pas la Reine des Neiges non plus. C'est pas Mariah Carey non plus. J'aurais parié sur celle-ci du coup. Non. Mariah Carey, là, on est à 16 millions. Non, en fait, c'est une chanson pas connue, mais elle a été reprise tellement de fois et elle existe depuis tellement longtemps. Ça s'appelle White Christmas et ça a été interprété la première fois par Bing Crosby. La chanson date des années 40. Et elle a été reprise des dizaines de fois. C'est une chanson traditionnelle. Ouais. Et en fait, elle a été vendue à plus de 50 millions d'exemplaires quand même. Oh là là, ouais. Oui, effectivement. Ouais. Elle a encore du taf, Mariah Carey. Ouais, mais bon, on est à 30 ans, donc... elle a commencé plus tard. Ouais, mais je pense qu'elle va y arriver. Hein. Enfin, je sais pas, parce que bon, à force de l'entendre, forcément, je suis pas sûr que les gens veulent l'acheter encore. Mais bon, donc moi, aujourd'hui, c'est bien de Mariah Carey que je vais vous parler, hein, avec sa chanson incontournable de Noël. Hein. Je redis le titre, All I Want for Christmas Is You, avec un super accent anglais. Alors, il faut savoir que cette chanson, elle est tirée de l'album Merry Christmas, hein, sorti en 1994. Alors, pour l'histoire, Mariah Carey venait de signer 2 albums qui ont connu un vif succès. L'un en 1991 pour Emotions. Il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires. Et en 1993, l'album Music Box, qui lui a dépassé les 28 millions d'exemplaires quand même, à travers le monde. Donc par la suite, son mari Tony Mottola, qui n'était autre que le président de Sony Music à l'époque, a l'idée de faire un album spécial pour Noël. Et donc tout naturellement, il veut confier le projet à sa femme. Hein. Bah oui, c'est logique. Mais bon, ça l'emballe pas vraiment, Mariah Carey, hein, parce que elle trouve le projet un peu ringard et elle a peur de décevoir ses fans, parce que en fait, faire un album de Noël, c'est un peu, on le fait généralement pour lancer sa carrière. Hein. Pas quand on est au top. Voilà, ce qui n'était pas le cas pour elle, puisqu'elle venait de signer 2 super albums. Mais bon, finalement, elle acceptera et elle va se mettre rapidement au travail avec l'aide de, alors, excusez-moi pour l'accent, Walter Afanasieff, hein, qui a notamment travaillé avec des artistes très connus comme Michael Jackson, Céline Dion, Whitney Houston.
Barbra Streisand et même, pour toi Simon, parce que je sais que tu aimes bien, Lara Fabian. Ah oui. Il a travaillé avec Lara Fabian. effectivement. Alors le titre, je sais plus, mais c'est pas un titre très connu, mais il Ça a va être sur le travaillé titre avec elle. américain, je pense. Elle a fait Ouais, c'est ça. un album en anglais à une certaine époque. Alors, l'album contiendra 11 chansons, pour la plupart des reprises de chansons de Noël. Et surtout le morceau All I Want for Christmas Is You. Oui, c'est le seul qu'on a retenu de l'album finalement, Ouais, enfin, c'est qui ça. a vraiment été un grand succès. Ouais. Pour la petite histoire, on dit que cette chanson a été créée en 15 minutes seulement. Donc, Ah oui. Ouais, 15 minutes. Donc, vrai, info, je sais pas. Mais c'est ce qui se dit, quoi. Donc, et Mariah Carey confiera plus tard, et je la cite, hein, lorsque je l'ai écrite, je n'avais absolument aucune idée de l'impact que cette chanson aurait finalement dans le monde entier. Je suis tellement reconnaissante que tant de gens l'apprécient avec moi chaque année. Donc c'est un petit clin d'œil à ses fans. Après, je pense que c'est la musique. Alors, moi, pareil, je suis pas très anglophone, donc je sais pas trop ce que ça raconte. Mais bon, All I Want for Christmas Is You, c'est une chanson d'amour, quoi. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. toi. Voilà, c'est ça. Il y a un côté un peu. Donc, je pense que les paroles sont peut-être assez simples, mais c'est la mélodie qui est hyper marquante et qui. Déjà, ça rappelle un peu Noël avec les carillons. Donc, un deuxième opus de l'album Merry Christmas, hein, Merry Christmas 2. Lui, il est sorti en 2010. D'accord. Justement, avec une reprise du titre All I Want for Christmas Is You, et chanté en duo avec Justin Bieber. Ah oui. Oui, le BG de l'époque, là, avec sa mèche. Le bébé de l'époque. Ouais, le bébé. Il était hyper jeune, hein. Ouais, bah oui. Et il existe même une version d'animation de la chanson produite par Universal Pictures, sortie en 2017, basée sur cette chanson. D'accord. J'avoue que je ne l'ai pas vue, mais ça peut être sympa. Bah oui, Pour en tout cas, pour voilà. les jeunes. Exactement. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, enfin, ce qui est un peu logique, c'est que suite au succès, ils ont décliné encore et encore et encore. Ah oui, bien sûr. Là, je pense qu'ils n'ont pas fini encore. Hein. Puisque tous les ans, on y a le droit. Donc, Bah complètement, oui. Mais celle qu'on entend vraiment le plus, c'est la version originale de 1994, c'est ça? Ouais, c'est ça. Elle a même été dans un film, c'était... Un film de Noël? Ouais, attends. C'est pas Love Actually? Ouais, c'est ça. Elle était dans Love Actually? Love Actually, ouais. D'accord. Et on va terminer sur quelques chiffres. Hein. Ouais. Donc, la chanson rapporte en moyenne à Mariah Carey, attention, $8 000 par jour. Mais par jour? Par jour. Hein, pendant les vacances de Noël ou toute l'année? Ce qui fait à peu près pratiquement 3 millions par an, quoi. Oh la vache, sur une seule chanson. Ouais, Parce que c'est elle qui l'a écrite. C'est elle qui l'a écrite, oui, elle a écrit. Donc les en plus, paroles. elle a les copies, enfin, elle a les droits d'auteur elle est à la fois autrice, interprète. Ouais, par contre, le compositeur, c'était je reprends mes notes. Ah bah, c'est celui Walter, voilà. Voilà, celui dont tu nous as parlé tout à l'heure. C'est ça. Un peu plus de 60 versions ont été enregistrées à ce jour de la chanson. D'accord. Sur Spotify, alors attention, la chanson sur Spotify accumule désormais à près de 2,3 milliards d'écoutes. Oh, c'est pas un record, ça? C'est énorme. On va pas être loin du record, à mon avis. Hein. Ouais. Et 800 millions de vues sur YouTube. Ah oui, parce qu'il doit y avoir un clip avec, j'imagine. Ouais, un clip, même plusieurs clips, puisque celui de Justin Bieber aussi. Oui, voilà, d'accord. Parce que là, c'est cumulé même avec la version de Justin Bieber et tout. Les chiffres que tu nous donnes, c'est cumulé tout. Non, c'est juste la version originale. La version originale. Oh là là. Ah ouais. Ah, si on cumule tout, après... Oh, bon. Voilà tout ce que je peux vous dire sur cette chanson. Eh ben, merci beaucoup de nous avoir... expliquer tout ce qui se cachait derrière cette chanson qu'on entend tout le temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'aime bien. J'avoue que c'est comme la chanson de la Reine des Neiges, je ne sais même plus comment elle s'appelle déjà, c'est Libéré, délivré. Délivré. Ça fait partie. Alors voilà, merci Philippe. Si vous l'avez dans la tête toute la soirée, c'est pas de ma faute. Ça fait partie des chansons, voilà, qu'on se dit oh là là, encore. Mais bon, moi j'aime bien. Je trouve que je sais pas, je les ai peut-être pas assez entendues ou quoi, mais je trouve que c'est dansant, c'est rythmé, ça donne la joie de vivre, quoi, en cette période de fête. Voilà. Et puis, on n'est pas les seuls à aimer, puisque visiblement, elle explose tous les records, même encore tout à fait. Sur Spotify. Alors, on aurait pu clôturer cette chronique avec Mariah Carey. Mais non. Mais non. Parce que Philippe, il est toujours là où on ne l'attend pas. Voilà. Non, je préfère quand même... Enfin, je préfère. C'est différent. C'est une version à écouter avec une oreille un peu plus affûtée, quoi.
La version de Ibrahim Malouf, donc beaucoup plus jazzy. Alors oui, alors rappelle-moi, c'est quel instrument qui fait Trompette. La trompette, voilà, c'est ça. Et vous allez écouter, je trouve que cette version est très sympa. D'accord, et puis si vous ne saviez pas qu'Ibrahim Malouf avait fait une version comme moi, je ne savais pas qu'il avait fait une version de la One for Christmas Is You. C'est un album qui vient de sortir. Hein. Ah, mais c'est voilà. C'est tout récent. En plus, une exclusivité 91 FM, c'est magnifique. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe, pour cette chronique de Noël. Et la prochaine fois, on reviendra sur le cinéma quand même. Oui, voilà. Tu aurais pu parler de Love Actually en film de Noël, non? Ouais, mais pas inspiré. c'est pas mon truc. Ah, c'est pas ton truc. Les films de Noël, c'est pas ton truc. Bon. Eh ben, rendez-vous en janvier pour une nouvelle chronique cinéma signée Philippe. Et pour l'instant, on se quitte avec du coup Ibrahim Malouf et sa version de All I Want for Christmas Is You. À tout de suite sur l'antenne de 91 FM. De retour dans le studio de 91 FM pour la suite de 91% Culture, après ce morceau de Noël tout doux. Merci Philippe d'avoir choisi... Avec plaisir, c'était Ibrahim Malouf. Ibrahim Malouf, voilà, et donc d'un album qui vient de sortir, donc que vous pouvez écouter sur toutes les plateformes. De Noël, voilà. Trompette. Très bien. Pour tous les fans et même ceux qui découvriraient, voilà, c'est une super occasion de découvrir Ibrahim Malouf. C'est l'heure maintenant de retrouver Anne-Sophie qui, même absente dans le studio, nous a préparé une petite chronique sur les cadeaux culturels de dernière minute. À toi Anne-Sophie. Bonsoir Simon, bonsoir l'équipe, bonsoir chers auditeurs. Je ne peux hélas pas être avec vous ce soir, mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver après les fêtes. Les fêtes ? D'ailleurs, c'est bientôt Noël. Est-ce que vous avez terminé tous vos cadeaux ? Si vous n'avez pas d'idée, pas de souci, on est là pour vous aider à trouver le cadeau qui fera mouche sur le sapin. Et un cadeau culturel, sans avoir les bouchons et les difficultés de stationnement à Paris. Je vais vous indiquer les spectacles super sympas à offrir pour cette année 2026 et ça se trouvera à Évry et à Mency. J'ai pensé à Longjumeau, mais victime de son succès, il n'y a plus beaucoup de place pour le prochain programme. Je commence par Évry, dans les arènes de Grand Paris Sud à Évry-Courcouronne du coup. Je vais commencer par les spectacles en chanson, parce que rien de tel, après les fêtes et tous les chants de Noël, de continuer à perpétrer ce chant. Et je vous propose le 22 janvier à 20h, La Légende de Monte Cristo, le musical, l'adaptation du célèbre roman en comédie musicale. Et là, je pense que c'est un peu le phénomène de l'année, donc surtout à ne pas manquer. Vous avez également le 6 février à 20h, l'Odyssée de la voix de Michel Gregorio. Vous voulez avoir un spectacle avec plein de chanteurs réunis en un ? C'est parfait, allez-y.
Allez, on quitte la chanson pour de la danse. Le 6 avril, à 14h, spectacle du ballet célèbre le lac des Cygnes. Rien de tel pour en avoir plein la vue. Un peu de magie? Allez, c'est parti. Le 2 juin à 20h, Mesmer, avec son spectacle 13 Hertz, va pouvoir vous en mettre également plein la vue et vous surprendre. Allez, on finit sur une petite pointe d'humour avec un spectacle le 11 avril à 20h30, le spectacle de Boudère à l'école, le 27 novembre à 20h, Haroun, bonjour quand même, et le 12 décembre à 20h, Jal, dans son spectacle En pleine conscience. Pour réserver et voir les différents tarifs, je vous donne rendez-vous sur www.lesarènes-du6grandparissud.fr. Passons maintenant à une autre salle que j'aime beaucoup, le théâtre de Mency, qui propose à chaque fois un programme exceptionnel. Cette année, vous pourrez offrir, allez, pour un peu de musique, le 7 février 2026 à 20h30, Alain Chamfort qui revient avec son magnifique concert Le meilleur de soi-même. Pour continuer, le chanteur Lehman se produira le 20 mars 2026 à 20h30. Enfin, 2026, on est toujours 2026. Un peu de magie encore? Eh bien, le 14 février, allez, pour la petite Saint-Valentin, je vous propose le spectacle de Kamel le magicien, super-héros à 20h30. Un peu de théâtre pour détendre tout ça. Le 21 mars 2026, le célèbre pièce de théâtre Le Prénom à 20h30. Venez découvrir ou redécouvrir ce grand classique. Et enfin, une petite pointe d'humour, le jeudi 7 mai 2026, avec Alex Ramirez dans son spectacle Panache à 20h30. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et tous les tarifs sur le site, Théâtre Mency, avec un Y à la fin, attaché.mapado.com. J'ai vérifié, il reste des places, mais je ne sais pas si ça va durer longtemps, donc n'hésitez pas à faire vos achats et un spectacle. Ça fait toujours plaisir. Et en plus, à côté, n'oubliez pas. Allez, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Je suis sûre que vos cadeaux feront mouche et vous passerez des excellents moments en famille. Et à bientôt sur 91 FM. Et n'oubliez jamais, une rencontre peut tout changer. Alors sortez. Merci beaucoup Anne-Sophie pour toutes ces bonnes idées cadeaux. Et en ce qui concerne ton coup de cœur musical, qu'as-tu choisi? Merci beaucoup Simon pour cette question, parce que même si je ne suis pas là, je sais que tu vas me la poser. Pourquoi briller de K-pop Demon Hunter? Eh bien tout simplement parce qu'à la base je devais venir ce soir avec vous et avec ma fille, et que c'est sa musique du moment. Comme beaucoup d'enfants, elle a succombé au phénomène K-pop Demon Hunter sur Netflix, que tous les passionnés de K-pop, que tous les passionnés de dessins animés, ou encore tous les parents, globalement, connaissent. Et j'ai succombé également à ce phénomène, et je voulais lui rendre hommage ce soir avec cette chanson. Et cette chanson aussi qui permet déjà de changer un peu des chants de Noël, mais également parce que je souhaite à tout le monde, à toute l'équipe, à tous nos auditeurs de briller pour cette année 2026. Donc je vous laisse écouter cette chanson, Briller de K-pop Demon Hunter. Dans le silence depuis l'enfance, je me cache, je m'efface. Mise en lumière, comment me faire cette place? Moi qui suis née pour que l'on me voie. Entre deux filles, dis-moi qui je suis. J'ai besoin de trouver ma place. Je connais les conflits, je fais trop de bruit, mais j'ai pas peur de mon audace. Regarde-moi bien en face. J'en ai assez, je veux briller à travers la nuit. On a traversé tant d'épreuves et aujourd'hui on vise le top, 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 c'est notre moment. Rien ne pourra nous arrêter, on est venu là pour briller. Oh, top, 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 on va de l'avant. Ensemble on peut se dépasser, on est venu là pour briller. Oh, loin des secrets, on veut briller à travers la nuit. Nous les guerrières et nos voix puissantes face à l'ennemi. Si je pouvais effacer enfin les erreurs et n'être que moi. Par le passé, j'ai caché ces marques loin. J'ai tant menti, oh oui, bien trop de fois. Mais j'en ai assez, je veux briller à travers
On se tourne maintenant vers nos invités, à commencer par Marie. Rebonjour Marie. Rebonjour. Et encore merci d'avoir accepté de venir parler de la culture, de vos expériences culturelles avec Culture du Cœur dans notre émission. Alors on va commencer par le début. Donc vous habitez Corbeil ? C'est ça. C'est ça ? J'habite Corbeil et je suis inscrite avec la MDE avec Magali. Qu'on salue du coup Voilà. et qu'on remercie. Parce que c'est elle qui a eu l'idée de vous inviter à cette émission aussi. Oui, C'est ça ? c'est D'accord. elle. Et ensuite, c'est elle qui m'a parlé du concert de Notre-Dame parce qu'elle sait que j'aime les musiques D'accord. classiques ou des années 80, 60, enfin, toutes ces musiques-là qui me plaisent. Donc, elle m'avait proposé cette sortie. J'ai dit oui parce que Notre-Dame de Paris, il faut la voir, il faut la regarder. Moi, je dis que c'était vraiment formidable. Et Vous y aviez déjà été avant ? non. Non, c'était Non. la première fois que vous rentriez C'était dans la Notre-Dame. première fois. D'accord. Et ça m'a plu, vraiment. C'est là qu'il y a eu le concert. Ce qui vous a marqué, ce dont on s'est parlé avant l'émission, c'est que le chef d'orchestre était une femme. Oui, c'est ça. Donc déjà, ça, une femme. c'était... C'est rare de voir des femmes orchestres. Donc ça m'a vraiment étonnée. Oui, vous n'étiez pas au courant avant de venir. Non, que c'était une je femme. n'étais pas au courant. D'accord. Et oui, il y a eu cette musique qui était dans Notre-Dame de Paris. Il faut vraiment être présent pour ressentir les choses. Enfin, moi, j'ai ressenti par rapport à ce qui passait avec les choristes, les musiciens. En plus, les choristes, c'était des enfants. La musique allait fort, ensuite doucement. Pour moi, ça faisait penser aux démons, aux anges qui revenaient pour calmer les choses et repartir avec la musique forte. Il faut la vivre, Ouais. cette chose-là. Et à l'intérieur. ça devait résonner, enfin, parce oui. que c'est quand même un édifice immense. Oui, ça résonnait énormément, mais il faut aussi rentrer dans Notre-Dame de Paris. Elle est magnifique à l'intérieur. Effectivement. Pour moi, c'était la plus belle chose qu'on pouvait avoir. D'accord. Mais j'ai eu d'autres sorties avec Culture du Cœur. Mais alors, on va rester un petit peu sur Notre-Dame de Paris. Donc, on va citer les compositeurs que vous avez écoutés. Donc, alors, il y avait Vierne et... C'est ça. Alors, je ne sais pas comment ça dit. Messiaen. Oui, c'est ça. Et c'était au mois de mai. C'est ça. C'était en mois de mai et ça... J'ai été le soir parce que Paris, le soir, c'est magnifique. Bien sûr. Mais ensuite, quand on est rentré dans Notre-Dame de Paris, j'ai vu... C'était C'était déjà illuminé, Oui. même la façade, ça devait être magnifique avec les illuminations et tout ça. C'était le soir surtout. C'était le soir, ouais. Parce que quand on est arrivé, c'était le jour encore. Ah oui, c'est vrai qu'au mois de mai, il fait jour Mais tard. quand on est sorti, c'est vrai que c'était illuminé. Ouais, d'accord. C'était illuminé, c'était vraiment quelque chose, comme j'ai dit, à vivre. C'était magique, merveilleux. Vous avez dit que vous n'étiez pas la même quand vous êtes revenu que Non, quand... j'étais pas la même. Ma fille m'a dit que j'étais rayonnante, différente. D'accord. Elle a même dit à Magali, vous êtes sûre que vous êtes une assistante sociale parce que là, c'est bizarre. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas une fée, plutôt? Une magicienne? Pour elle, c'était quelque chose parce qu'elle me voit jamais sourire, jamais gaie. Et là, elle m'a vue vraiment différente. D'accord. Bah, ça montre à quel point c'est important et ça change beaucoup de choses, justement, de s'ouvrir comme ça à la culture. Oui, c'est ça. Et donc ça, c'était le premier pas Oui. avec Culture du Cœur. Ensuite, j'ai fait d'autres sorties. Oui, Au cinéma avec mes petits-enfants. d'accord. J'ai fait aussi la sortie de Chamarande avec ma petite fille Théa, qui a aimé les sculptures qu'il y avait là-bas de Stephen Rink. Voilà, c'était au domaine départemental de Chamarande. Voilà. C'est ça, donc en extérieur? En extérieur et à l'intérieur. C'était cet été? Oui. Oui, c'est ça? C'était cet été en août, je crois. Juillet, août. D'accord. Et pour les gens qui ne connaîtraient pas Stephen Rink, à quoi ça ressemble, ces sculptures? C'est des sculptures en pierre. D'accord. C'est des sculptures en pierre. On dirait comme de la craie, mais quand on touche, c'est de la pierre. D'accord. Mais ça représente des formes... Ça représente des formes différentes. D'accord, mais Pour vous dire les formes, c'est très grand. Ouais. Et en plus, ma petite fille m'a dit que c'était gigantesque.
c'était comme des géants. D'accord. Pour elle, Mais ça c'était- représentait des formes humaines? Non, Non? si, il y en avait quelques-uns. D'accord. Même entre deux parties de la sculpture. D'accord. Sinon, c'était différentes formes. J'aurais dû ramener les photos. Non, mais bon, on peut inciter les auditeurs et auditrices à aller se renseigner donc, sur Stéphane Rinck. Oui. Ça s'écrit R-I-N-C-K. Et donc, comment ça s'est passé avec votre petite fille? Elle a aimé? Ah, très bien. Elle a adoré. Elle a même dit à sa mère qu'elle voulait y retourner d'ailleurs. Elle a quel âge? Elle a 7 ans maintenant. Elle a 7 ans. Donc, oui, ça l'éveille à l'art, justement. C'est ça qui Oui, est bien. elle adore l'art D'accord. parce elle aime, elle est intéressée par tout. D'accord. Elle a une curiosité naturelle. Et le fait de partager ça avec vous, ça devait être très fort pour elle. Voilà, c'est ça. Parce qu'en plus, je lui ai dit, on va aller voir des pierres géantes, des monuments géants. Et elle me dit, ah bon? Mais c'est où? Bah, tu vas voir, on va aller à Chamarande, c'est dans un petit village et tu verras. En plus, on va dans un parc, c'est dans un parc. Oui. Et tu vas voir, c'est magnifique. Et puis, elle courait vers les statues, on va dire les statues. Et du coup, elle me dit, mamie, tu fais des photos? Oui, il n'y a pas de souci, je vais faire plein de photos, comme ça tu feras voir à maman. D'accord. Et puis ça fera un souvenir comme ça en plus. C'est ça. Nous sommes rentrés aussi dans la galerie et là, elle a pris, comme elle a demandé à la dame, est-ce que c'est possible de voir toutes les petites sculptures qu'il y a autour et prendre la plaquette qu'il y avait avec les noms des sculptures. Et elle me faisait voir et je devais prendre les photos en même temps que elle. Ah, non, mamie devait travailler en plus derrière. Hein. Mais c'est magnifique avec les enfants. Moi, j'aime ça. Et sortir avec eux, ça me permet de les voir, de les rencontrer plus souvent, de les emmener quelque part où ils peuvent pas toujours aller. Bien sûr. Et comme les parents travaillent, c'est compliqué aussi. Donc, Parce qu'on salue aussi le grand frère. Alors déjà, Léo. votre petite fille, elle s'appelle comment? Théa. Voilà, donc il y a Théa, mais il y a Léo aussi. Oui, il y a Léo aussi. Avec qui vous avez été au cinéma? Au cinéma, à voir plusieurs films. Ouais. Et dernièrement, on a vu La fanfare de Noël. D'accord. Il n'a pas trop aimé les deux parties, mais la troisième, oui, il a aimé. Et j'ai demandé, qu'as-tu pensé de ce dernier extrait? Oui, c'est des petits courts-métrages, en fait. Oui. C'est plusieurs histoires. Et il a préféré le dernier, ouais. Oui, parce qu'il y avait plus de paroles, plus de chansons, plus de rencontres. D'accord, ça lui correspondait plus. Oui, Très bien. correspondait. Et du coup, on a discuté et je lui ai demandé ce qu'il en pensait. Du coup, il m'a dit, je sais pas. Et sa sœur a répondu, si, c'est la famille, le partage et la joie. Donc, ça permet de rencontrer beaucoup de monde et de parler avec eux et de voir ce qu'on peut faire avec toutes les personnes. Voilà, d'avoir plusieurs expériences comme ça et de les aider finalement à s'ouvrir à la culture aussi, finalement. Voilà, c'est ça. Et vous avez découvert aussi un nouveau lieu. L'hélico. Voilà, alors qu'est-ce que c'est l'hélico? Alors l'hélico, c'est sûrement un chapiteau. D'accord, comme dans un cirque. Voilà. Ouais. Et là, j'ai eu des places pour 2 concerts. Le premier, Sidi et Wacho, qui est musique rap maghrébine. D'accord. Et le deuxième, c'était concert palestinienne. D'accord. Et, Musique palestinienne, oui. Ouais. Et le premier, oui, on a bougé, on a chanté, on a dansé. Et le deuxième, c'était un peu plus calme. D'accord. Et c'est donc un tout nouveau lieu. Oui, à Corbeil-Essonnes. À Corbeil-Essonnes? Oui. D'accord. Et donc, vous conseillez d'y aller? Vous avez trouvé ça vraiment, vraiment bien? Il faut y aller. Il faut y aller. D'accord. Il y a souvent souvent des représentations, des concerts sûrement. Mais moi, j'ai eu ces deux-là et j'ai aimé. Et j'ai même dit que j'y retournerai. Alors, alors voilà, comme ça au moins, ça va devenir une habituée. Et même le lieu. Le monsieur qui était là,
quand il m'a vu partir, il m'a dit continuez à vous inscrire à Culture du Cœur. Hein. Ah bah oui, bah justement, c'est ça qui est bien. Alors, on va peut-être du coup se tourner vers Mathilde, peut-être rappeler comment, quand Marie dit faut s'inscrire à Culture du Cœur, comment ça se passe, le fait de pouvoir comme ça bénéficier de ces sorties culturelles. Alors, Culture du Cœur, il permet à toutes les personnes qui sont en situation d'exclusion pour des raisons sociales et économiques d'accéder et de pratiquer la culture. Nous sommes un réseau de professionnels, donc avec des professionnels du champ social et des professionnels de la culture, et nous construisons des projets ensemble. Nous avons une billetterie solidaire où c'est des milliers de places de théâtre, de cinéma, pour voir des expositions, des concerts aussi. Sur le territoire. Voilà. Pour s'inscrire, donc il faut dépendre d'une structure sociale, médico-sociale, éducative ou sanitaire, dans laquelle va être nommé un référent culture. Et cette personne qui est référent culture, comme Laurine, tout à l'heure qui va parler, Oui. ce référent culture, il va proposer des sorties, permettre aux personnes d'accéder à cette billetterie. Et ce qui est intéressant là, à travers la voix de Marie, c'est d'entendre le témoignage des publics aussi, des publics sur les lieux d'exposition, les spectacles, les concerts. Souvent à la radio, on va inviter les programmateurs, on va inviter Les ceux qui ont artistes. conçu, les artistes. Et là, on a la possibilité d'entendre la voix des publics, leur témoignage, qui est un témoignage sensible, qui est un témoignage émotionnel, qui est vivant, et qu'ils peuvent partager. Voilà, donc merci. C'est un beau partage et d'ailleurs je remercie Mathilde pour cette association et ainsi à la MDE parce que il y a des permanences 2 fois par mois et on peut choisir les sorties qu'on a envie. D'ailleurs, il y a même piscine, sortie marché de Noël. Ça permet aussi aux enfants de sortir de chez eux, de pouvoir respirer, ne pas toujours être dans la maison. Bien sûr. Ouais. Et ça permet à toutes les personnes différentes, que ce soit seules, avec des personnes modestes. Enfin, ça crée des liens. Ça crée des liens, c'est social, c'est une joie, c'est une vie. Et on peut rencontrer beaucoup de monde et parler avec plusieurs personnes quand on est beaucoup, quoi. Oui. Eh ben, merci beaucoup d'être venu témoigner justement de tout cet enrichissement. Voilà. Et puis, on vous souhaite de multiplier, de faire plein d'expériences. Et puis peut-être de revenir. Voilà. À l'occasion, voilà, nous dire dès qu'il y a un nouveau lieu, voilà, nous dire il faut absolument aller. En tout cas, on a retenu l'hélico à Corbeil-Essonnes. Renseignez-vous, il faut y aller. Oui. Parole de Marie. Il vient juste d'ouvrir et Marie a pu assister au tout premier concert et à l'inauguration. Waouh, super. Allez-y, c'est un nouveau lieu culturel à Corbeil-Essonnes. Très bien. Alors, avec Culture du Cœur, on peut du coup sortir, on peut découvrir des lieux, des artistes, mais on peut aussi créer. Et pour ça, on va se tourner vers nos autres invités, Rosemarie et Raphaël, qui est très sage depuis le début de cette émission, qui ont, donc avec l'aide de Laurine, on le rappelle, qui donc travaille à l'UDA, du coup, à Sozy-la-Briche. À Sozy-la-Briche. Un des nombreux services, du coup, de l'association Cité Caritas, qui a pour mission de nombreuses missions, dont l'hébergement d'urgence. D'accord, très bien. Et Rosemarie et Raphaël ont eu l'occasion donc de participer au projet Respiration. C'est ça, oui. En quoi consiste ce projet ? Alors du coup, le projet Respiration, c'est un projet qui a été initié avec l'aide de Culture du Cœur et l'ensemble des équipes de la Cité Bethléem. Parce que juste pour redonner un petit peu de contexte, du coup, le service dont dépendent Rosemarie et Raphaël présents aujourd'hui est un service donc, qui est situé à Sozy-la-Briche. Et sur ce même lieu à Sozy-la-Briche, il existe encore d'autres centres d'hébergement. Et donc, on essaye régulièrement, et notamment sur la période estivale, de pouvoir proposer des activités qui les sortent un petit peu de leur quotidien. Et donc, du coup, c'est un projet qui a été, du coup, initié pour à la fois l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, mais également pour le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Donc, ce sont des services qui accueillent environ 200 personnes à Sozy-la-Briche.
Et donc, c'est un projet respiration qui a pu être travaillé donc à la fois avec les équipes de l'UDA, du CHRS, de Culture du Cœur évidemment, mais également des petits débrouillards. Et puis aussi avec Nathalie Bondou, donc, qui est une conteuse essonnienne. Exactement. Avec la compagnie Conte Animé. Exactement, donc a pu intervenir à Souzy-la-Briche auprès du coup des publics qu'on accueille et voilà, le projet s'est construit avec plusieurs dates au fil de l'été 2025. Avec notamment donc la conteuse qui est venue présenter son spectacle de contes pour les enfants. Ça s'est aussi présenté sous la forme d'ateliers cuisine. Ça s'est présenté sous forme d'exposition, notamment sur la question de l'alimentation et de la santé. Voilà, donc pour les enfants. Et puis les petits débrouillards sont également intervenus sur plusieurs séances avec des activités des ateliers plutôt scientifiques autour toujours de l'alimentation, de l'intérêt de la pratique sportive, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un projet auquel en tout cas nos publics ont adhéré et ont pu faire des retours très positifs. Il y a eu la visite aussi à Milly-la-Forêt. Oui, exactement. Ouais. On a eu la chance de bénéficier d'une visite du coup au jardin botanique à Milly-la-Forêt avec certaines des personnes qu'on accompagne à Souzy-la-Briche. On a eu le privilège d'avoir une visite guidée. C'était vraiment un très bon moment et on a eu encore une fois des retours positifs des personnes qu'on accompagne. C'était vraiment chouette. Super. Et là, on va parler d'un conte justement qui a été créé vraiment de toutes pièces. Et on va se tourner du coup vers... c'est Rosemary, c'est ça qu'on dit ? Bonjour à tous. Oui, bonjour. Et Raphaël, son fils, donc de 8 ans. Vous êtes originaire du Pérou ? Oui. C'est ça ? Et moi, on m'a dit que vous aimiez bien raconter des histoires à la maison ? Oui. Oui, c'est ça. Et donc du coup, quand il y a eu l'idée d'écrire un conte, ça vous a plu ? Oui, c'est ça. Je vais me permettre de reprendre du coup. Oui. Effectivement, madame, elle a pu témoigner sur le fait que ils ont adhéré au projet Respiration parce qu'ils ont pu se retrouver dans les propositions d'activités qui avaient été faites dans le cadre de ce projet avec les contes, les ateliers cuisine, puisque c'est des choses qu'ils font déjà au sein du domicile avec les enfants. Oui. Et donc, ils avaient participé du coup au spectacle de Nathalie Bondou et dans la continuité de ce spectacle, du coup, un atelier cuisine a été proposé et du coup Nathalie est revenue pour cet atelier cuisine et après avoir cuisiné une spécialité péruvienne et également afghane, du coup ils ont pu créer tous ensemble ce conte-là avec une inspiration des légendes péruviennes. Voilà, c'est ça. Et on peut peut-être se tourner vers Raphaël du coup. Comment s'appelle ce monstre péruvien dont vous vous êtes inspiré ? Le Ralraja. Le Ralraja, c'est ça ? Oui. Et comment tu pourrais expliquer ce que c'est le... J'ose pas le dire, j'ai peur de me tromper. Il faut avoir la jota en espagnol, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ça, c'est très compliqué. Comment tu t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est ? C'est un monstre qui vit dans la forêt. Dans la forêt, d'accord. Et il vit dans des grottes. Oui. Il fait les sons des animaux quand il voit des gens. D'accord. Qui marchent dans la forêt. Du coup, ça lui permet comme ça de s'approcher. Oui. C'est ça, et de tromper un peu les gens. Oui, après qu'il vient, après, je sais pas, il fait, mais je crois qu'il voilà, par exemple, il fait le bruit d'un cheval, on se dit, ça va, c'est juste un cheval qui arrive, mais en fait, c'est le monstre. C'est ça ? D'accord. Et il est plutôt méchant dans la légende, le monstre ? Oui, il est méchant. Il est très méchant. Et donc, l'idée, c'était donc vous avez créé une histoire, c'est ça ? Mais dans l'histoire, il est un peu moins méchant. Oui, un peu moins méchant. Un petit peu moins méchant. Et c'est un conte qui s'appelle Cric Crac, qu'on va avoir la chance de découvrir à l'antenne de 91 FM. Vous avez préparé la lecture du conte. Donc on a la chance sur 91 FM, dans 91% Culture, de découvrir en exclusivité le conte Cric Crac, interprété par Raphaël, Rosemary et Laurine. Cric Crac. Elle était une fois à Souzy-la-Briche, une immense maison. Dans cette maison vivait beaucoup de monde. Ce jour-là, un grand repas était organisé. Dans la cuisine, il y avait les enfants, Hussein, Hassan, Zora, Safa, Marwa, Kalsoum, Salma, Raphaël, Rosemary, Camille et Nathalie.
Salma a préparé des bolani pour tout le monde. Rosemary a préparé un arroz con leche. Dans la cuisine, ça sentait bon. Ça sentait la cannelle, les écorces de citron et d'orange du riz au lait. Ça sentait le pain frit aux pommes de terre et au piment des bolani. Après avoir préparé le repas, tout le monde a dégusté les bolani, chauds avec la sauce qui piquait. Un peu, juste un tout petit peu. C'était délicieux et tout le monde en a repris. Après les bolani, les enfants sont allés jouer dehors. Ellos corrieron, saltaron, visitaron y subieron a un árbol. Ils ont couru, sauté, crié, roulé sur les patins à roulettes et sont montés sur la petite maison. Ellos corrieron, saltaron, gritaron, subieron al árbol. Ils ont tellement joué, couru, sauté que la nuit est tombée. Ellos siguieron corriendo, saltando, gritando en el bosque. Ils ont tellement joué, couru, sauté qu'ils se sont approchés de la forêt. Pourtant, Harhacha ne l'entend de loin, mais il fait me, quoi, miaou, wa, wa. Il pousse tous les cris des animaux qu'il a dévorés. En plus, sur ses poils, il y a des pièces de métal volées un peu partout. Dans les maisons, ça fait gling, glong quand il marche. Mais quand les enfants jouaient, couraient, sautaient tellement qu'ils n'ont pas entendu le Kharaja, ils se sont retrouvés face à lui, avec des grands yeux qui brillaient dans la nuit et des dents pointues. Les enfants se sont arrêtés net. Le Kharaja leur a dit « Te voy a comer !»« Je vais vous manger !» Non! On dit Hussein, Hassan, Zora, Safa, Marwa, Kalsoum et Raphaël. « ¿Y por qué no los tendría que comer ?» Et pourquoi je ne vous mangerai pas? Les enfants ont réfléchi très vite et Raphaël a dit Parce que maman a préparé un délicieux arroz con leche et qu'on te laisse toute la moitié de notre lait au riz. Qu'est-ce que tu en dis? Le Kharaja a penché la tête. Ça a fait ting et il a dit Claro, estoy de acuerdo, pero me dejan un poco de arroz con leche. D'accord, mais gare à vous si vous ne me laissez pas la moitié de votre arroz con leche. Oui! Ont dit les enfants. Puis ils sont partis en courant vers la grande maison et ils ont crié Maman, le Harhacha va venir et il va manger la moitié de notre lait au riz. Salma et Rosemary ont dit D'accord, asseyez-vous et mangez votre arroz con leche, mais vous en laissez au Kharaja. Les enfants se sont assis. Devant eux, un bol avec l'arroz con leche. Ils avaient tellement sauté, crié, joué qu'ils avaient faim et ils ont tout mangé. Oh non! Ont dit les enfants. Dehors, la nuit était noire. On ne voyait rien, mais on pouvait entendre. Quoi, miaou, wa, wa. Et puis gling, glong. Harhacha s'approche de la maison. Camille a dit Vite, tout le monde dans l'armoire et chut, plus de bruit. Tout le monde est entré dans l'armoire. Ils ont fermé la porte juste au moment où Kharaja entrait dans la maison. Il a dit Huelo a canela, huelo a cáscara de limón, arroz con leche. Ça sent bon. Ça sent la cannelle, les écorces de citron et d'orange du riz au lait. Kharaja a cherché, mais il n'a pas trouvé un grain de riz de l'arroz con leche. Alors il a hurlé. Les voy a comer a todos. ¿Dónde están? Je vais tous vous manger. Où êtes-vous? Le Harhacha cherchait dans la maison. Quoi, wa, gling, glong. Il se approche de l'armoire. Dedans, personne ne bougeait. Il ne fallait pas faire de bruit. Mais Hussein a dit Maman, mon nez me gratte, je voudrais... Ah. Non. Et Salma lui a bouché le nez. Puis Zora a dit Moi aussi, je crois, je vais... Ah. Oh non. Et Zora lui a bouché le nez. Et Raphaël a dit Oh là là, moi aussi, j'ai envie de... Ah. Non. Et Rosemary lui a bouché le nez. Le Kharaja a mis la main sur la porte de l'armoire. Oh, aquí estaban. Ah, vous êtes là. Camille a dit Moi aussi, je crois, je vais... Alors Nathalie a dit Allez-y, tous ensemble. Atchoum! Ça fait tellement peur à Harhacha que tous ses poils se sont dressés sur son corps et qu'il est parti en hurlant dans la nuit noire. Quoi,
Miao, wa. Et Hussein, Hassan, Zora, Safa, Marwa, Kalsoum, Salma, Raphaël, Rosemary, Camille et Nathalie n'ont plus jamais revu Kharaja. Cric-crac, et mon histoire finit là. Bravo! Eh ben, merci beaucoup de nous avoir offert ce joli conte, voilà, lu par 3 voix, avec donc du coup, alors, je suis nul en langue, c'est de l'espagnol, c'est ça au Pérou? C'est bien ça. Parler espagnol? Oui. Oui, c'est ça. Donc, et franco-espagnol, franco-péruvien. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir écrit comme ça un conte adapté de votre culture? O en español. Hacer conocer la historia de Perú es una emoción aquí en Francia. Ma mère, quand il conte à quelqu'un une histoire, ça le fait de faire connaître à les autres de les contes de Pérou. Es un monstruo muy malo, agresivo, pero en el cuento lo hemos hecho que el monstruo sea amable y muy bueno. Ma mère elle a dit dans vrai le Jarjacha il est trop méchant, il est sauvage, mais dans l'histoire on l'a fait un peu méchant et un peu gentil. Il est devenu plus gentil dans cette histoire que vous avez créée. Ouais. Et puis en plus, c'est une histoire qui finit bien, du coup, parce que grâce à l'éternuement, voilà, ça fait fuir le monstre. Je vais dire le monstre, hein, comme ça, je ne ferai pas d'erreur. Qu'est-ce que vous auriez à dire justement aux gens qui nous écoutent sur justement cette expérience d'écrire un conte et de ce partage, parce que du coup, vous l'avez fait à plusieurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'elle veut transmettre de cette expérience justement que lui a apporté Culture du Cœur, enfin, le projet Respiration? El Jarjacha existe en Perú, es verdad, es real el monstruo. Elle a dit le Jarjacha c'est vrai, il existe pour de vrai. Au Pérou. D'accord. Oui, existe el monstruo, pero el informar en esta radio es hacer conocer nuestra historia ancestral de Perú. Elle a dit raconter aux radios les contes, ça lui fait que tout le monde connaît les contes de Pérou. C'est ça, c'est un côté comme ça un peu valorisant de la culture. Et ben, on vous remercie. Oui. Et puis c'est vrai que c'est comme ça qu'avait été vraiment pensé le projet Respiration, qui est dans le cadre de l'été culturel, financé dans le cadre de l'été culturel. C'était vraiment de faire entendre aussi. On avait beaucoup échangé avec Laurine, avec les personnes qui sont hébergées sous Île-à-Briche, sur ce qu'elles souhaitaient faire et partager. Et la cuisine, la culture, le conte, c'était vraiment des choses qui étaient très importantes. Et on a travaillé pour monter un projet qui rassemble le conte, ce qu'on voulait transmettre, puisqu'on a des personnes qui viennent d'origines très, très différentes à Sous-Île-à-Briche. Et chacun voulait partager. Ça crée du lien, en fait, entre elles. Partager quelque chose, partager un plat traditionnels, mais partager aussi des histoires, les partager en français, les partager dans la langue aussi qui était la leur, et tout ça accompagné par la conteuse Nathalie Bondevou de la compagnie Conte Animé. C'est ça, Laurine? Oui, exactement. Et je me rappelle avoir échangé avec Rosemary, justement, qui avait participé au spectacle de Nathalie et qui avait par la suite participé à l'atelier cuisine où Nathalie était encore présente et avec qui ils ont pu créer du coup ce conte avec le Kharaja. Et Madame, qui est friande des histoires qu'elle raconte à la maison avec ses enfants, elle était vraiment en admiration presque devant la capacité de Nathalie à capter l'attention des enfants avec son spectacle et les contes qu'elle leur a présentés. Et Madame a aussi une petite fille d'1 an et demi qui avait participé lors du spectacle de Nathalie. Et malgré son très jeune âge et le fait qu'elle n'ait pas non plus une compréhension parfaite du français, avait été vraiment captivée. Et c'est quelque chose qui avait été très marquant pour la famille. Oui, parce que dans un conte, on va voir à la fois notre différence et ce qui nous rassemble. Et partager ensemble. Nathalie Bondevou, elle avait fait un spectacle, elle a commencé tout ce projet, elle a débuté par un spectacle. Et dans ce spectacle, elle a pris des contes traditionnels français. Et ensuite,
il y a eu vraiment des échanges avec le public. Et on a pu dire, bah oui, en fait, le petit chaperon rouge, il y a d'autres versions qui existent ailleurs. Roule galette, mais ça existe ailleurs. C'était que des contes autour de l'alimentation, puisque le projet était autour de l'alimentation. Et c'était intéressant de pouvoir partager ce qui était semblable, ce qui était différent, où étaient les variantes, et d'aller plus loin aussi dans ce travail-là. Et c'était vraiment l'objectif de ce projet mené durant l'été, de s'ouvrir et puis de partager et de découvrir aussi. Ouais. Et puis, je pense que ce qui est vraiment important et on a pu le constater en tout cas avec le conte, c'est que malgré que tous ne soient pas francophones, tous ne maîtrisent pas forcément le français, mais en fait, je sais pas comment le dire, c'est universel, enfin, c'est à la portée de tous. Ouais. Et Nathalie, elle avait vraiment en plus le matériel, elle a vraiment cette présence et chaque mouvement, c'était vraiment très très chouette comme moment. Les enfants, c'était interactif, les enfants ont participé parce que du coup, elle leur faisait débuter le conte en faisant cric-crac. Elle le faisait terminer de la même manière et tous ont participé à ce moment-là. Donc, je pourrais encore aujourd'hui la remercier pour ça. On la remercie, on la salue. Et ce qui est bien, justement, c'est le côté créer du lien et finalement, les différentes origines et les différentes langues ne sont pas un obstacle à la création du lien et que le lien peut quand même être créé malgré ces difficultés, on va dire, techniques. C'est ça. Voilà. Mais, et puis, effectivement, tu parlais d'alimentation parce que moi, je me suis un peu concentré sur le monstre, mais il y a aussi la recette qui est une recette péruvienne. Oui, la recette est... L'expérience, ma famille participait au spectacle de contes de Nathalie. Oui. C'était un spectacle fantastique. D'accord. Fantastique. Nathalie captait l'attention de tous les enfants. Tous les enfants. Et à chaque fois, Nathalie marchait toute la salle et le regard des enfants la suivant. Les enfants étaient silencieux, même Esther, ou un année, et elle ne comprend pas encore bien français, mais elle est restée attentive complètement. Les sons, les gestes, les accessoires, tout l'attirait à l'attention d'Esther. Nathalie m'a surprise. Esther se suivant des cric-crac. Aujourd'hui, je racontais d'histoires à la maison. Esther dit cric-crac. Donc on rappelle, Esther, c'est votre fille, hein, c'est ça, c'est la petite sœur de Raphaël, justement, qui a suivi aussi tout ce projet en spectatrice. Exactement. Voilà, qui a 1 an et demi et qui est déjà justement marquée par biberonner à la culture, j'ai envie de dire, c'est formidable. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Muchas gracias. Merci beaucoup a ustedes. J'aurais parlé un peu espagnol. Es una experiencia muy linda y gracias por poder contar nuestra historia ancestral de Pérou. C'était une expérience très très belle pour eux et elle est ravie d'avoir pu partager un petit peu de leur culture péruvienne. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Cette émission se termine et c'est donc l'occasion de vous souhaiter de très très bonnes fêtes de fin d'année. Pas d'agenda puisque nous sommes en vacances. Voilà, toute l'équipe de 91 FM est en vacances et nous-mêmes, nous allons prendre quelques semaines de congé, enfin très peu finalement, parce qu'on se retrouve dès le 13 janvier pour attaquer 2026, avec toujours autant de liens, de partage, de culture. Un grand merci à ceux et celles qui ont participé à cette émission. Merci beaucoup Philippe pour cette chanson de Noël. C'est moi qui te remercie. Puis en plus, je connaissais les contes de Pérou, maintenant je connais les contes du Pérou. Du Pérou, voilà, bravo, effectivement. Un grand merci à Anne-Sophie aussi, qui nous a fait sa petite rubrique des cadeaux culturels de dernière minute à poser sous le sapin. Et puis un grand merci à nos invités. Merci Mathilde. Merci à toi. D'être venue et rendez-vous en 2026 pour encore avec plaisir. Raconter plein de choses sur tout ce que fait Culture du Cœur. Merci Laurine. Merci pour l'invitation. On a passé un très bon moment et c'était une belle opportunité. Voilà, très bon moment partagé. Merci beaucoup Marie. Merci à vous. Et on retient, on ira à l'hélico. Et voilà, et vous serez pareil la bienvenue pour dès que vous avez des petites recommandations culturelles, vous revenez nous en parler. Ok.
Et un grand merci à Rosemary et à Raphaël, voilà, d'être venus nous présenter, voilà, le conte qu'ils ont créé avec Nathalie. Voilà, un grand merci. Et c'est vous qui allez terminer l'émission par votre choix musical, la musica. Oui, la música es el Condor Pasa. Oui. Yes. Ah yes, non, pourquoi je dis yes? Je ne sais pas. Si. Merci à tous. Et la música culturale de Pérou, el Condor Pasa. Voilà, on se quitte du coup avec cette musique traditionnelle du Pérou. Et encore un très joyeux Noël et de très joyeuses fêtes. Et on se retrouve l'année prochaine pour De nouvelles aventures culturelles.